Dans 2 jours, je cuisine pour Emmanuel Macron et Justin Trudeau, un repas québécois. Salut, c'est Pascal et Emeric et vous écoutez Bouillon Minute. L'émission de On est dans le jus où on parle de l'actualité de la restauration au Québec. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un événement hors du commun qu'on a eu la chance de vivre de l'intérieur, un repas entre chefs d'État. Et oui, on a eu une chance incroyable, l'opportunité peut-être d'une vie, je pense pas qu'on en vive d'autres. Emeric, est-ce que tu es prêt à en vivre d'autres ? Ouais, enfin, c'était pas non plus. C'était quand même incroyable. Ouais, c'était incroyable, mais c'était pas. Je veux dire, il y a d'autres clients importants. Je suis d'accord avec toi. Donc, on nous a demandé souvent de raconter l'histoire des coulisses. Alors, c'est notre ami Marc-André Jeté qui m'a mis un texto, un message sur Instagram, je crois. Il faut savoir un truc sur Marc-André Jeté. C'est un mec ultra gentil, vraiment le cœur sur la main. On a bossé 2-3 fois avec lui. Adorable, super sympa. Par contre, c'est pas le gars qui va te raconter sa fin de semaine, qui va t'appeler pour faire jazette. C'est efficace quand il parle, c'est efficace. Donc là, quand il me met un message, il m'écrit Salut les gars, j'espère que ça va. Rappelez-moi, j'ai un projet pour vous, c'est top secret et c'est urgent. Donc là, quand tu lis un message comme ça venant de Marc-André, tu sais que c'est du gros. Chose. Tu sais que c'est du lourd. Donc là, on est en train de conduire, je suis en train de conduire. Et là, j'avais vu ce message, ça me taraudait là, et j'ai dit il faut que j'arrête la voiture, il faut que je trouve une excuse, parce qu'il y avait quelqu'un avec nous dans la voiture. Et il fallait absolument garder le secret, c'était la condition numéro 1. Donc là, je dis il va falloir que je trouve une excuse. Ah, tiens, on va devoir aller mettre de l'essence. Donc je me gare, je divertis la personne qui est avec nous et Emeric va téléphoner à Marc-André. Ouais, j'essaie de l'appeler, il répond pas. Et là, on est déçus, forcément. Tu vas te raconter toute l'histoire. Hein. On est parti pour 3 heures. Asseyez-vous, les gars, prenez-vous un petit verre. Parce que... Tu vois, on est super excités. On est là, on est excités. Et puis là, il nous rappelle, quelques minutes plus tard, on était en voiture. Et là, dans la voiture. Donc, je prends le téléphone, pas en haut-parleur, parce que comme c'était confidentiel. Et là, il m'explique, il me dit, écoute, dans 2 jours, je cuisine pour Emmanuel Macron et Justin Trudeau, un repas québécois. J'ai pas vraiment d'infos, pas vraiment de détails, c'est ultra confidentiel, tu peux en parler à personne. Personne, il insiste plusieurs fois. À personne, n'en parle pas. Je sais pas comment ça va se passer, je sais pas si... Peut-être ça va être annulé, probablement on verra même pas ni l'un ni l'autre. C'est un repas dans un endroit tenu secret. Est-ce que ça vous intéresse de venir filmer les coulisses ? J'entends Pascal qui est à côté de moi. Dis oui à tout, dis oui à tout, dis oui. Ah oui, moi j'étais trop excité, je savais un petit peu ce qui se passait. Genre j'allais dire non, quoi. Donc je lui dis écoute, bien sûr, pas de problème. Il me dit mais tu comprends que ça peut être annulé au dernier moment. Probablement on va même pas les voir parce qu'on va être confinés dans notre cuisine. Je dis écoute moi, nous on est partants. Je parle pour Pascal parce que je sais qu'il sera partant aussi. Ça c'est le mardi. Et 2 jours plus tard, on garde comme des fous le secret, on prie, on tape du bois, on touche du bois. Tu crois, toi ? Moi, j'y crois pas. Toi, tu penses que ça va être annulé ? Moi, je dis que tant que c'est pas là, moi, ça se fera pas. Toi, tu es tout excité. Moi, je suis tout excité. Il nous donne rendez-vous au Gann et Beaufort. Le jeudi matin à 9h30, 9h. 9h, donc on arrive à 8h30. Ouais, bien sûr. Et puis il est là, avec le staff n'est pas encore là. Si, il y a une petite partie du staff qui est là déjà. On prend un petit café et puis là il nous explique le menu, il nous explique toutes les inconnues qu'il y a, donc il y a beaucoup d'inconnus. Il y a beaucoup d'inconnus et il nous explique que depuis 5h du matin, le téléphone sonne en permanence, des changements. Des changements dans le nombre d'invités aussi, gros changements. Ouais, dans le nombre d'invités. Donc là, il fait un pré-shift avec ses chefs. Il fait un pré-shift sur l'organisation, sur le menu. C'est un menu qui met à l'honneur les produits du Québec. C'est un menu traiteur. Donc Marc-André, il a une compagnie de traiteurs qui s'appelle Hogan et Beaufort Événements. Donc ils sont quand même habitués.
Là, il n'a pas pris n'importe qui pour venir avec lui. Non, il n'a pas pris n'importe qui. Donc, il a pris Vincent Barona. Ça, c'est le chef de soir du Hogan. Il a pris Paul Ruff. Paul Ruff. Ouais, c'est un Normand, donc je pense que c'est plus Paul Ruff. Paul Ruff. Paul, c'est le chef du Annette. Et puis, il a pris Melissa Tringle. Melissa Tringle, ça, c'est la chef pâtissière exécutive. Donc, il a pris du lourd. 4, et puis pour servir 22 personnes, je pense qu'ils vont s'en sortir, quoi. Ouais, mais 22 personnes, mais la veille, c'était 37. L'avant-veille, c'était 7. Donc, pas mal de variations. Donc, là, il commence à faire le pré-shift. Il explique le menu qui est Emmerich. Alors, il est parti sur un 4 services. Une entrée avec une pétoncle des îles de la Madeleine, servi assez simplement. Alors ensuite, en entrée, il a servi du thon rouge de Gaspésie. Donc il va le servir cru, un peu tranché très très finement, un peu quand même peut-être tranché 3 mm, 2-3 mm, donc pour garder un peu de mâche. Il va le servir avec ça, avec une vinaigrette au poivron rouge. Quelques petits légumes, des radis arc-en-ciel si je me souviens bien, des petites pousses et puis bien sûr la vinaigrette qui amène l'assaisonnement. En plat principal, c'est de la longe de cerf avec des chanterelles sautées, du raisin frais coupé en deux, assaisonné avec un petit jus de piment rôti et une petite réduction de demi-glace. Et pour le dessert, il nous explique qu'il a ressorti un classique du restaurant Hogan et Beaufort. C'est un dessert qu'il faisait à l'ouverture et qui lui ressort de temps en temps parce que c'est un classique. C'est devenu un classique. Donc c'est une meringue, un biscuit au miel d'anisé et un crémeux au citron brûlé. Le citron brûlé, il nous explique que en fait, il le fait brûler dans sa cheminée parce qu'il y a une grande cheminée au Hogan et Beaufort. Donc un menu qui est quand même qui est sympa, quoi. Très sympa le menu. Donc il s'entoure bien, il explique qu'il fait le pré-shift, c'est précis. Là, on se retrouve dans les voitures. Et on apprend qu'on se dirige sur le grand quai du vieux port de Montréal. La nouvelle tour là, que vous voyez en vert là, et qui a été construite au bout du quai. Ouais, magnifique. Et là, on arrive, on débarque. J'étais surpris déjà quand on débarque, il n'y avait pas une sécurité énorme, quoi. À mon avis, ils ont fait des back-checks sur nous, mais bon, parce qu'il avait quand même donné les noms des gens qui participaient au repas. On arrive déjà bien en avance. On arrive à 9h30, 10h. Le service à 14h. Ouais. Donc on arrive 4h en avance. Donc tu vois, là, à ce moment-là, on n'est pas fouillé. Et puis, évidemment, on doit montrer nos pièces d'identité pour rentrer dans le bâtiment, pour rentrer dans le quai. Mais j'étais surpris qu'on ne soit pas plus fouillé. Mais ça allait venir. Donc là, on se retrouve au 11e étage de la tour. Le 11e étage, c'est une cuisine pour les services traiteurs. Et on apprend que le repas va avoir lieu au 10e étage. Et ce qui est cool dans la cuisine, c'est que comme c'est dans la tour, là, elle est complètement vitrée. Et on a une vue 360 sur sur l'entrée du Vieux-Port, avec les immeubles du Vieux-Montréal en vue. De l'autre côté, on a le Saint-Laurent. C'est vraiment magnifique. Ah, c'est superbe. Le temps n'est pas encore dégagé, mais ça laisse dégager plus tard. Donc moi, j'ai un peu le vertige. Je ferme ma gueule parce que j'ai envie de rester là. Et je surmonte ma peur du vide. Et de toute façon, je ne peux pas sauter parce que c'est vitré, donc tout va bien. Mais j'ai mis quelques minutes quand même à m'adapter, mais je dis rien, je subis. Donc là, sur place, on trouve un monsieur qui va jouer un rôle super important tout au long du repas. Et ouais, alors on l'appelle le goûteur. Nous, comme dans Astérix et Obélix. Ouais, alors il goûte pas les plats. C'est pas son titre, c'est pas le goûteur, mais c'est une personne du MAPAC. Qui a travaillé, ça fait 2 jours qu'il passe son temps avec... il a été voir les cuisines, il a mis des sensors dans les frigos pour suivre les courbes de température. Il a vérifié la provenance des aliments, il a contrôlé le menu, il a validé le menu. Alors il paraît que thon rouge servi cru, là, il a eu des petites gouttes de sueur. Il était un petit peu... il a vérifié que le thon était bien congelé parce que pour tuer tous les vers... Et donc là, il est là et il passera tout le temps qu'on est en cuisine à vérifier ce qu'on fait, à vérifier les températures, à prendre des échantillons, à vérifier les procédures,
à vérifier qu'on ne fasse pas de mauvaise manipulation. Donc, c'est ça. Et il garde les échantillons ensuite pendant 1 mois pour s'il y a un problème. Tu vois, il est quand même bien dans l'échange, quoi. Il est pas genre juste à surveiller, dire non, ça c'est pas correct, quoi. Tu vois, de toute façon, il a affaire à des professionnels aussi, donc déjà. Ouais, c'est sûr, mais tu vois, parce que le ton, il devait être un peu tempéré pour pas être servi glacé, évidemment. Donc là, ils ont bien communiqué avec ça. Quand est-ce qu'ils pouvaient le sortir pour le laisser tempérer. Donc ils l'ont sorti, je crois, 20 minutes avant pour qu'il soit à la parfaite température, qu'il n'y ait aucun problème de sécurité. L'équipe se met en place dans la cuisine, tranquillement. Et nous, alors aussi, il faut dire un truc marrant. À nous, il faut qu'on joue... Il faut qu'on reste discret parce que je pense qu'il n'a pas prévenu qu'il y avait une équipe média avec lui. Il n'a pas prévenu, mais il a donné nos noms, donc à mon avis, ils savent. Mais donc, on se dissimule et on porte l'établier comme des cuisiniers. L'établier du Hogan. Comme des cuisiniers. Donc mais quand même, très vite, il annonce la couleur à une personne qui est responsable de la sécurité. On va filmer les coulisses. Là, il est quand même toujours très très tôt. Il y a toujours du temps avant que le service prenne place. Donc l'attente, on attend... Oui, c'est sûr que le repas était prévu à 14h, mais tu sais pas à quelle heure ils vont arriver. De toute façon, ils peuvent te dire le repas est annulé déjà. Toujours. Ils peuvent te le sortir. Ou ils peuvent arriver à 14h30 ou à 15h. Par contre, il nous a dit le repas commencera, on ne sait pas à quelle heure. Par contre, à 15h05, il est fini. Il faut que quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, les invités vont se lever et partir. C'est validé pour 22 personnes. Les dernières modifications du menu sont là, alors que l'équipe est déjà sur place, donc tu peux pas revenir. Tu peux pas revenir. Ils enlèvent un plat. Ils enlèvent un plat. Ils enlèvent l'amuse-bouche de pétoncle. Alors Marc-André, là, il était... Non, mais... On continue on va le préparer, on va le servir au dernier moment et tout. Bon, bah finalement... On garde espoir. On garde espoir. Je vous annonce qu'il l'a jamais servi. Et pendant ce temps, bien sûr, l'attente, la sécurité se met en place. Alors là, on voit apparaître des snipers sur les toits. Ah ouais, parce qu'on est au 11e étage. Donc première loge. Et puis on a pas mal de temps à tuer, donc on regarde ce qui se passe. Et là, tu vois sur les toits, les petites tentes des snipers. On en voit 5 ou 6. Hein. Ah, quand même, quelques-uns. Et ça, c'est ce qu'on voit. On voit des patrouilles de police, on voit des gens en costume. On sait très bien qu'ils ne sont pas là pour venir à un gala comme ça. C'est pas les touristes. Et alors, un truc qui a dû bien... Je sais pas s'ils étaient au courant, mais qui a dû bien mettre du piment dans leur vie, c'est que il y avait, quand on est arrivé le matin, 2 énormes bateaux de croisière de part et d'autre du quai, avec des cabines, des touristes et des touristes. Des milliers de touristes, des hublots qui donnaient vraiment sur la tour. Donc je pense que ça les a mis un peu en alerte. En alerte. Là, je pense pas que c'était prévu. Je pense pas qu'ils étaient au courant. Sur le fleuve, 2-3 bateaux aussi, avec la police. On nous a dit qu'il y avait un F-18 qui circule en haut. Moi, je pense plutôt des drones, mais bon, ça, on pourra pas le savoir parce qu'on les a pas vus. Et puis, à un moment donné, on va voir monsieur le goûteur pour lui demander quand même l'autorisation de faire rentrer un chien dans une cuisine. Et oui, ça arrive. Et il nous a dit que c'était la seule exception, les chiens de sécurité. Le chien renifleur de bombes. Ouais, c'était la seule exception dans laquelle ils acceptaient qu'un chien rentre dans une cuisine. Bien sûr, il n'y avait pas de nourriture sortie sur les étals à ce moment-là, mais quand même, le chien rentrait dans la cuisine pour renifler partout. Et là, quand je vous dis partout, ils ont reniflé partout. Les policiers, ils se mettaient à terre, ils allaient sous les frigos. Parce qu'il y avait de la police qui était là aussi. Il y avait la police qui était là aussi. Ils ont tout fouillé. T'en souviens de cet homme-là? Alors le toit, il doit faire quoi? 6 pieds 5, plafond. Et le gars, il touchait le plafond. C'était une armoire à glace. Et là, on le regardait, on n'osait pas le regarder. On était là, on le regarde pas. Moi, je l'ai pas filmé parce que je me suis dit, je vais en prendre une. Moi, je l'ai filmé discrètement de dos quand il était de dos et tout. J'ai quand même été après les voir si leur demander si c'était correct que je diffuse des images. Ils ont dit oui tant qu'on voit pas nos visages et c'est ce qu'on a fait dans les réels Instagram, dans les vidéos Instagram. Et tu te rappelles qu'est-ce qu'ils ont trouvé sous un frigo? Une bouteille vide, comme si on avait une bouteille de vin vide. Ils la sortent, il fait c'est quoi ça? Mais ils ont fouillé partout. C'était hallucinant. Donc ils ont très bien fait ça. Bien sûr, c'est leur métier. Donc
Donc voilà, l'heure approche, on apprend qu'ils sont en retard. On apprend qu'ils sont en retard, mais on ne sait pas de combien de temps. On ne sait pas de combien de temps, mais on nous dit une petite demi-heure. Mais, encore une fois, on ne sait toujours pas si ça va être annulé ou pas. Donc, là, forcément, Marc-André apprend que son pétoncle, c'est fini, il n'y a plus d'espoir. C'est ça. Donc là, il leur reste, théoriquement, parce qu'on ne sait toujours pas, 32 minutes pour servir le menu. Ouais. Un truc qu'il faut, une petite anecdote aussi rigolote, c'est que Marc-André Jeté fait la démonstration des plats. Ah oui, ça c'est marrant. Ça. Pour montrer à ses chefs pour montrer le dressage, pour montrer aussi au goûteur, donc au monsieur de la MAPAC, et au protocole. Et au protocole de sécurité, et je sais pas, le protocole. Monsieur du protocole. Et alors, comme il fait normalement un plat avec du cerf, il veut pas gaspiller son cerf. Alors, il fait un plat. Il y avait un vieux chou qui traînait. Pas si vieux que ça. Non, il avait ramené du staff meal de la veille avec des desserts qui n'avaient pas été vendus la veille. Et donc, c'était des choux au chocolat. Donc, il prend un chou au chocolat, il le met au milieu, il fait donc ça, c'est du cerf. Il met le jus de viande dessus. C'était tout le staff quand il verse le jus par-dessus. Tout le staff, il fait ah. Mais c'était incroyable. C'était une organisation, un sang-froid de toute l'équipe. On voyait vraiment que c'était des chefs, qu'ils avaient une habitude de ce genre d'événement, même s'ils ne l'avaient jamais fait, mais qu'il y avait une maîtrise quand même qui était incroyable. Ouais. Et donc là, tout d'un coup, on voit les 2 personnes d'État. Non, mais d'abord, on voit les convois, des convois de voitures noires, des convois de police, combien de motos de police qui sont passées. Il y en a une brigade. Une brigade entière de police, de motos de police qui passent. Donc là, on sent qu'ils arrivent. Et en fait, le président et le Premier ministre ont mis en scène leur arrivée. Sur tout le long du quai, ils marchent. Face aux journalistes qui attendent en bas. Nous, on voit ça de haut, c'est magnifique. Ils marchent en discutant, c'est magnifique. C'est incroyable. Tout seul sur la. Ils se tiennent dans les bras, magnifique mise en scène, incroyable. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est le repas quand même. Donc là, il n'y a qu'un de nous deux qui peut descendre à la mise en place, au service, à l'étage inférieur. Donc, Émeric, tu y vas, toi? Ouais, alors là, l'étage inférieur, c'est blindé de gens de la sécurité, de gardes du corps français, de gardes du corps de personnes canadiens, personnes du protocole. Il y a vraiment beaucoup de monde. Et là, tu dois pas parler. Alors, il y a la salle est divisée en 2. Il y a un grand rideau noir. D'un côté du grand rideau noir, il y a une salle qui a été dressée par l'équipe de salle du Hogan et Beaufort et Beaufort événement. Donc, pour 22 personnes, le chef du protocole nous dit le but, c'est de servir et que les gens ne se rendent pas compte si c'est un homme ou une femme qui les a servis. Tellement, il faut être discret. Il ne faut pas toucher aux assiettes le moins possible. C'est ça. Et en fait, ils n'annoncent pas les plats, ils n'expliquent pas les plats. Ça, c'est marqué sur des petits fascicules, des petits menus. Mais en fait, ils ne doivent pas communiquer avec les invités parce que le but de ce repas, c'est plus qu'ils soient entre eux et qu'ils discutent de je sais pas quoi, de leurs affaires, quoi. Donc le service commence, Émeric est là-bas. Et Émeric, qu'est-ce qu'il faut en premier ? Déjà, la sécurité a fouillé les serveurs. Donc ils ont été fouillés, palpés à la main pour être sûr qu'ils n'aient pas... Et alors attends, ils ne pouvaient même pas avoir de stylo. De toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent avec un stylo ? Le menu il est déjà écrit. Je sais pas, prendre. Stylo, en tout cas, stylo dans une jugulaire, ça va vite. Ouais, moi je croyais que c'était que dans les films, apparemment. Non, un espion, tac tac. Eh oui, tac tac. Donc les stylos, rien dans les poches. Pas d'épingles dans les cheveux. Oh, ça, je sais pas. Donc, c'est ça. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe ? Parce que moi, j'étais pas là. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, il y avait une table de dressage. Une table de dressage en bas. Les plats sont étalés sur la place Ils descendent en échelle de la cuisine par un ascenseur. Ils arrivent à la table de dressage. Et puis, donc là, il y a la finition, les sauces, l'assaisonnement final, les petites fleurs en déco, etc. Et là, tu vois un professionnalisme incroyable. Pas un son. Pas un son. Pas un son. Tout se passe sans...
comme ça. Incroyable. Et puis ça part. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'il faut dire que le service est très défini. Tu vois, c'est pas comme au resto où c'est les femmes d'abord, où c'est les hommes ensuite. Là, pour la diplomatie, tu as un protocole très sérieux. Et donc là, c'est le monsieur du protocole qui l'a expliqué aux équipes de service. C'est d'abord l'invité. Je sais pas, je n'étais pas là, Émeric. Ah, je me rappelle plus. Bon, en tout cas, il y a d'abord l'invité, donc d'abord Macron. Après, t'as le général. Ensuite Trudeau, ensuite le ministre. En fait, c'est par ordre d'importance diplomatique. Donc, t'es servi le dernier, t'es 22e, tu te dis, ah putain. Ouais, 22e, mais bon, de notre côté, t'es là, quoi. T'es dans les 22, quoi. Parce que je peux invité. vous dire qu'il y a du monde derrière les rideaux qui attend aussi. Moi, j'en ai vu des gars avec des colonnes des lignes et des colonnes de médailles. Ils attendaient comme un pion. C'était impressionnant. Donc là, il y a du monde. Hein. Quand je vous dis qu'il y a du monde derrière le rideau qui attend. Ah ouais, et puis on est quoi? Vous êtes quoi? 25, 30? 20, facile. Ouais, bah de toute façon, tu as facilement une dizaine d'agents de sécurité qui sont entre la table de dressage et le rideau. Et le rideau. Et puis ils ont repéré ceux qui ont été fouillés, ceux qui ont le droit de venir. Et puis on est surveillés. Hein. Là, ils nous regardent et t'as pas envie de faire des blagues. Donc les services s'enchaînent, donc le pétoncle est oublié, ils servent le thon, tac, tac. Ensuite, ils servent le cerf. Alors là, le vrai cerf, pas les choux. Hein. Ouais. Ils servent le vrai cerf, le cerf, et ensuite le dessert, un magnifique dessert dressé. Là, ils avaient mis la table de... Là, j'ai pu descendre, donc je peux vous le raconter. Ils avaient mis la table de préparation. Il y avait un très beau soleil. Ils préparaient ça, une luminosité incroyable. On a mis pas mal de photos sur Instagram. Si vous voulez les voir. Et puis, donc, les 3 services ont été servis en 32 minutes. Plus le café. Plus le café. Le thé. Là, tout s'accélère. Le service arrive à la fin. Je dois remonter avec l'équipe de cuisine. Émeric décide de se cacher. Non, je me colle contre un mur. Il se colle contre un mur et il dit « Moi, je bouge pas. » Je sors mon téléphone et je filme. Je suis là pour filmer Trudeau qui vient nous voir, Macron qui vient nous voir. Je suis là pour rester jusqu'au bout, jusqu'à ce que je me fasse sortir Manu Militari. Bon, bah, et nous, on nous annonce en haut qu'on a 3 minutes pour sortir du bâtiment. Après, tous les ascenseurs vont être bloqués pendant une demi-heure. Donc là, on remballe tout. Tac, tac, tac. On se retrouve dehors en 3 minutes. On part directement au Hogan et Beaufort. Et Émeric est toujours là-bas. Moi, je suis avec quand même le staff de service qui est aligné devant les ascenseurs. Trudeau sort le premier. Il tourne direct à droite, direction les escaliers. Lui, il passe par les escaliers, donc on le voit même pas. Macron prend les ascenseurs. Il est accompagné par 20 personnes. Il nous fait un petit clin d'œil. Il vous regarde bien. Hein, ouais, il nous regarde et puis il fait un grand sourire, un petit clin d'œil du genre. Quand même, quel coquin. Hein. Non, mais c'était sympa, tu vois. Voilà, merci pour le service, j'ai pas le temps de vous parler, mais je pense à vous. Mais je pense à vous. Et puis les invités partent et il y a quand même le ministre. Le ministre Champagne, qui est ministre de l'Industrie et de l'Innovation, je crois. Super sympa. Il arrive, il pousse les gardes du corps et il vient nous serrer la pince avec un petit mot. Merci pour le repas. Merci. Alors moi, je pense qu'il m'a pris pour le chef parce que j'étais le seul en tablier. Il me dit merci, on a très bien mangé. Merci pour l'accueil. J'ai pas le temps de lui répondre. Il sert déjà. Mais il a servi la main à tout le staff qui était là. Superbe. Très sympa. Encore une fois, j'ai eu la chance de filmer les images. Donc si vous voulez voir ça, vous pouvez voir ça sur notre Instagram. Donc là, nous, on est de retour au Beaufort, au Hogan et Beaufort. Il y a Paul Ruff, qui se dirige vite vers ses cuisines au Annette, qui se trouve à une 50aine de mètres du Hogan et Beaufort. Il enclenche sur une réunion de pré-shift pour le soir. Et Vincent, lui, mange debout rapidement. Hop, il s'installe pré-shift pour le service du soir au Hogan et Beaufort. Marc-André Jeté se jette dans la mêlée. Il commence à aider l'équipe pour le service du soir. Mélissa, la chef pâtissière, enclenche aussi pour le service du soir. Et ils ont travaillé comme si de rien n'était. Ouais, ils étaient pas stressés. Là. Marc-André Jeté, un petit peu, mais le staff... tu sers quand même, tu as quand même une responsabilité. Émeric, tu le sais, nous on a fait des petits services traiteurs. La difficulté quand tu fais les traiteurs, c'est que
tu joues pas à domicile, tu joues à l'extérieur. Donc il te manque un truc, tu peux pas aller, patenter un petit plat vegan de derrière les fagots, tu peux pas aller, t'as tout le matériel qui tombe en panne, tu peux pas aller récupérer ton matériel de secours, Il faut que tu sois prêt. Faut que tu sois prêt toute et éventualité. tu sais pas ce qui va se passer. Donc ça c'est quand même dur. Alors effectivement, en plus, quand c'est pour le Premier ministre du Canada et le président français, là, tu as une petite level de stress qui vient en plus. Mais le staff était comme chill. Il est 16h, 16h30. Leur journée commence réellement. Leur deuxième journée. Leur deuxième journée commence réellement. Ils assument le service. Et ce soir-là, jeudi, ils finissent à peu près vers minuit. Donc une bien belle journée. Puis félicitations à cette équipe qui a été très réactive, très professionnelle, que ce soit service, salle, parce qu'en salle quand même il y avait du monde aussi, on n'en a pas parlé parce que là on était concentré sur la cuisine et qu'on a passé beaucoup de temps en cuisine. Il y avait, je veux juste les citer, il y avait Laurence Duhogan et Beaufort, il y avait Mila, il y avait Jessica et il y avait une autre Mélissa je crois, et si j'ai oublié quelqu'un, je suis désolé. En tout cas, une grosse équipe professionnelle en service, super pro. Grosse équipe professionnelle en cuisine. C'était très beau à voir. On remercie encore une fois Marc-André de nous avoir laissé cette opportunité incroyable. Ouais, merci aussi au staff qui nous a accueillis. Au début, ils étaient un peu c'est qui ceux-là, et puis à la fin, on faisait partie de. Je pense qu'ils ont vu qu'on était des anciens de la restauration aussi, parce qu'on n'a jamais été dans leur chemin, jamais. Même en bas, quand j'ai pu descendre au 10e étage pendant le service. On s'est jamais retrouvé dans leurs pattes. Ouais, parce qu'on s'est aussi bougé comme autour des cuisiniers, quoi. Oui, c'est pour ça. On sait quand il faut les faire chier, on sait quand il faut pas les faire chier, quoi. Donc on s'est bien intégré et voilà, beaucoup de gens nous ont demandé de raconter notre histoire, nos impressions. C'est pour ça qu'on a fait ce petit bouillon minute. On espère que vous avez aimé. Puis encore une fois, merci à Marc-André, merci à tout le staff, merci à toi, cher auditeur, chère auditrice, de nous avoir écoutés. Restez dans le jus. Et puis n'hésite pas, si tu as des événements comme ça que tu veux qu'on couvre, tu sais où nous joindre. Ciao. Ciao.